Bien-aimés auditeurs, bonjour. Je suis présent au rendez-vous et nous poursuivons ensemble le sujet que nous traitons. Nous avons traité lors de notre dernière séance la première partie. Le thème, le sujet, c'est qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Comme nous l'avons dit, ça paraît très simple comme question, mais cette question a une grande profondeur, comme ceux qui nous ont suivis en première partie peuvent l'avoir constaté par eux-mêmes. Donc, nous allons continuer et certainement terminer aujourd'hui sur ce sujet. Qu'est-ce que la Bible? C'est important de connaître ce document. C'est important de savoir ce que Dieu nous a livré dedans. Toute la révélation que Dieu veut qu'en tant qu'humains, nous connaissions de lui pour notre salut. Dieu nous l'a révélé. Nous avons cité 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a tout donné, tout ce qui doit nous contribuer. Donc, toute la révélation de Dieu pour nous est dans ce livre. Le livre des livres. Le livre au-dessus de tous les livres du monde entier. Nous invitons chacun à s'y intéresser. Donc, qu'est-ce que la Bible? Alors, nous avons vu en première partie, nous avons donné la définition qui se trouve toujours sur notre logo. Pour le lire, la Bible est la parole et donc la volonté de Dieu révélée à l'humanité tout entière. Pourquoi disons-nous que la Bible est la parole de Dieu, que c'est Dieu même qui est l'auteur de sa parole? C'est parce que c'est lui qui l'a inspiré. C'est ce que nous disent Pierre, Paul. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et Pierre dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu, bien sûr, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Donc Dieu même, comme un directeur dicte ses pensées à sa secrétaire ou à son secrétaire, Dieu s'est servi des prophètes comme ses secrétaires et nous a parlé à travers eux. Et c'est eux qui ont écrit, mais de la part de Dieu ou pour Dieu. On posait la question, est-ce que nous avons encore nommé la parole originale de Dieu? Pour plusieurs raisons que nous avons invoquées. La première, parce que les originaux, même les écrits originaux ne sont plus disponibles, mais il y a des copies. Et comme vous le savez, quand on recopie un texte, on fait toujours des fautes d'inattention. Donc, il peut y avoir des fautes de transcription venant de la part des scribes, des erreurs donc de transcription. Il peut y avoir aussi, étant donné que les langues originales, chaque langue a ses spécificités, ses propriétés sont propres. Alors, les traductions de l'hébreu, de l'araméen, du grec, dans les autres langues, en français, en allemand, en anglais, dans toutes les langues du monde. Aujourd'hui, la Bible est traduite. Les traductions ne peuvent pas respecter intégralement, strictement, exactement les pensées originales. Donc, il y a nécessairement des erreurs de traduction. Et plus grave encore, nous avons vu, il y a des erreurs doctrinales à cause de l'introduction de dogmes religieux, surtout après les conciles de Nicée et de Constantinople. Nous avons cité un exemple palpable concernant la formule baptismale, qu'après le concile, on a forcé les scribes à changer sous l'empereur Constantin de Rome. Alors, Matthieu 28, 19, verset 19, où Christ aurait dit aux disciples d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avons documenté ça. Aucun disciple, aucun apôtre de Jésus-Christ n'a utilisé cette formule baptismale
par la suite, dans le livre des Actes. Donc, regardez, donc, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit autre chose, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a dit. Plus loin, en acte 8, c'est la même chose. Ceux qui ont été enseignés en Samarie par Philippe ont été baptisés seulement au nom du Seigneur. Dans la maison de Corneille, Pierre a dit de baptiser les gens de la maison de Corneille au nom du Seigneur. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens que Apollos a instruit, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lui-même, c'est le nom du Seigneur qu'il a invoqué en Acte 22, 16, pour être sauvé, pour être délivré, pour être baptisé. Et le baptême, c'est capital. Vous voyez, là où le diable, Satan, vraiment, il sait où frapper fort. Parce que c'est vraiment, c'est le grand, c'est le point capital, le point fondamental, le point très important. Il s'agit du baptême. Si vous voulez, si on peut utiliser le mot sacrement, mais c'est le plus grand sacrement. C'est ça la transformation spirituelle des croyants. Donc voilà là où il a frappé. Donc cette formule est erronée. C'est un exemple. Introduction de dogme religieux, le dogme trinitaire, introduit là-bas par cette formule qui est erronée. Jésus-Christ a dit, les baptisants en mon nom. Et c'est ce qu'on a vu qu'il a dit aussi en Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, si on leur prêche la parole. Marc 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous invoquons le Père. Donc voilà l'exactitude de la parole. Nous avons vu aussi que l'introduction des ponctuations, la division en chapitres, versets avec des ponctuations, ça a introduit des erreurs dans la compréhension biblique. On va donner l'exemple de Luc 23, 43. Luc 23, 43, où Jésus-Christ aurait dit, a dit à ce malfaiteur qui lui demandait de l'accueillir quand il viendra dans son royaume. La compréhension là-bas, avec une simple virgule, fait croire que Jésus-Christ lui a fait la promesse pour ce jour-là même. Alors que c'est le contraire, si la virgule est placée après aujourd'hui, maintenant c'est placé avant aujourd'hui, après vérité, je te le dis en vérité, virgule, aujourd'hui tu seras avec moi. Alors c'est faux, ni Jésus-Christ, ni le malfaiteur n'étaient, d'abord le paradis n'est pas disponible, et ils n'étaient ni l'un ni l'autre dans le paradis, ni Jésus ni lui. Ils étaient sous terre, enterrés. Donc, voilà la vérité biblique. Mais c'est que si la virgule ou la ponctuation, 2 points, certains ont utilisé 2 points, est placée après aujourd'hui, Jésus-Christ lui faisait la promesse ce jour-là. Je te le dis en vérité, aujourd'hui. Je te le dis aujourd'hui. Et la promesse dans le futur, tu seras, comme le malfaiteur a demandé aussi, quand tu viendras dans ton règne. Donc voilà des exemples pour montrer que, pour ces raisons, nous n'avons plus la parole originale de Dieu, mais nous devons user de notre intelligence. Il y a des règles et des principes d'interprétation. Ça aussi, il faut les connaître. Donc, le premier de ces principes, le plus grand, c'est le principe de la non-contradiction de Dieu et de sa parole. Ça, si vous ne le savez pas, vous allez faire contredire la parole de Dieu, alors que Dieu est parfait. Sa parole aussi est toujours parfaite. Donc, premier principe de non-contradiction. Ensuite, les règles d'interprétation. La parole s'interprète elle-même, la plupart du temps, dans le verset. Quand nous lisons le verset, nous comprenons. Sinon, si on lit un verset seul, on ne comprend pas. Il faut lire tout le contexte. Dans le contexte. Et pour ce qui concerne les évangiles, essentiellement, il faut essayer de documenter au niveau de chaque évangéliste comment il relate le récit. Parce que les évangiles se complètent, mais ne se contredisent pas. Donc, c'est pour ça que
compte tenu de ça, si on ne comprend pas une narration, un récit au niveau d'un évangéliste, il faut voir, il faut savoir, ce n'est pas tout le temps que les récits sont identiques. Les situations peuvent être similaires, mais non identiques. Bon, si les situations, les récits sont identiques, chacun relate le fait, bon, selon un point de vue donné, un aspect de la situation. Donc, il faut tout voir pour comprendre. Donc, voilà aussi une règle. Et quand un verset n'est pas clair pour le lecteur, ou pour nous, tout étudiant biblique, un verset qui n'est pas clair, il faut le comprendre par rapport à d'autres versets très nombreux et très clairs qui parlent du même sujet, qui traitent de la même chose. L'exemple que nous avons donné, c'est justement sur l'identité de Jésus-Christ. Parce que les gens n'ont pas compris Jean 1.1, ils l'ont interprété en désaccord avec tout ce que plusieurs versets disent au sujet de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu lui-même a dit de Jésus-Christ, que Jésus-Christ lui-même a dit, que tous ses disciples ont dit de lui, les théologiens, en interprétant de manière erronée Jean 1.1, ils ont fait contredire toute la Bible, et avec ça, vous savez, c'est grave, c'est gravissime. Avec ça, ils conduisent les gens, les pauvres gens, les fidèles, ceux qui veulent cherchent Dieu, les appelés de Dieu, dans une voie de perdition, complètement. Parce qu'en croyant ce qu'ils enseignent, que Jésus-Christ est la parole de Dieu, c'est complètement, c'est du blasphème, et ça fait rejeter tous ceux qui ont cette croyance. C'est capital, c'est important. Hein? Le diable sait où frapper. C'est l'œuvre du diable. Nous avons vu ça. Les religions, c'est l'œuvre du diable. C'est lui qui est l'instigateur des religions, des fondations de religions, de création de religions. Donc, il frappait fort. Donc vu en sachant qu'il suffit que les gens croient que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu, ben, il a fait que cette croyance est complètement faussée. Il fait dire, il fait croire, certains, bon d'accord, il est le Messie. Pour d'autres, il n'est même pas le Messie. D'autres, il est le Messie, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Alors, pour ceux qui se disent chrétiens, il est le Messie, mais il est Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même fait homme. Ce qui est très grave. Donc, voilà, c'est important. Donc, quand un verset n'est pas compris, on ne le prend pas pour détruire toute l'écriture. C'est un exemple aussi. Donc, nous avons vu le troisième grand principe à qui le contenu de la Bible est adressé. Nous avons vu rapidement que tout le contenu de la Bible, parce qu'aujourd'hui, la plupart des pasteurs, quand ils veulent prêcher à leurs fidèles, la plupart du temps, ils sont dans l'Ancien Testament. La plupart du temps, c'est ce que nous constatons. Ils vont rester là-bas dans l'Ancien Testament pour raconter des fables. Voilà, les fables judaïques, comme l'apôtre Paul a dit. Et les gens aiment ça, parce que les histoires bibliques là-bas dans l'Ancien Testament, là où vraiment, effectivement, Dieu, il y avait la loi du talion, c'est tac-tac. Dieu répondait rapidement, directement. C'est ce que l'adversaire fait avec eux présentement. Lui aussi, il répond rapidement. Alors, ils sont dans l'erreur, ils croient. Donc, la plupart vont là-bas et ils sont là-bas pour faire amuser la galerie. Mais est-ce que ça nous est adressé, nous qui vivons aujourd'hui? Toute l'écriture de Genèse 1.1 à Apocalypse 22 nous est adressée et pour notre application. C'est à notre adresse. Si j'écris une lettre à plusieurs personnes dans une même maison, j'adresse la lettre de chacun à cette personne-là. Si j'écris à Jean, Pierre, Paul, ben j'écris à Jean, je dis à Jean ce que je veux lui dire. À Pierre, je lui dis ce que je veux lui dire. Si Jean lit sa lettre, peut-être Pierre et Paul
peuvent en tirer quelques instructions. Mais ce que je dis à Jean, ce n'est pas ce que je dis à Pierre et à Paul. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Nous avons vu que tout le contenu biblique est en direction de trois grands groupes. Les Juifs ou Israël, et c'est essentiellement la plus grande partie à Israël, parce que c'est le peuple élu de Dieu. Et tout, la Torah et tout ça, l'Ancien Testament est essentiellement à l'adresse d'Israël, le peuple élu de Dieu. Et quelques rares fois, ça touche les nations païennes qui les entourent. Donc, dans l'Ancien Testament, jusqu'à la venue de Christ, il y a essentiellement ces deux grands groupes-là, Juifs ou Israël, Grecs ou païens. Tous ceux qui n'étaient pas juifs sont appelés par les Juifs les Grecs, parce que la Grèce est le prototype du paganisme. Donc, Grèce ou païen. Mais quand la Pentecôte est venue, quand Jésus-Christ est venu d'abord, donc, il a annoncé, il a enseigné dans les évangiles, et il a rendu disponible l'air de la grâce. Comme il a dit en Luc 4, le jour où il est allé à Nazareth, dans la synagogue, il a dit, non, voici, en prenant Isaïe 61, c'est là où Dieu a fait la promesse concernant lui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a annoncé, il est venu pour le jour, une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce, ce n'est pas une année de 365 jours, c'est ce qu'il était venu annoncer pour sa première venue. Mais c'est merveilleux si vous étudiez la Bible. En Isaïe 61, dans le verset 2, il est question en même temps d'une année de grâce et d'un jour de vengeance de Jéhovah, du Seigneur. Mais Jésus-Christ n'était pas venu pour les deux en même temps. Il était venu pour l'année de grâce. Et c'est ça que nous vivons depuis le jour de la Pentecôte, la période de la grâce, l'ère de la grâce. Dieu fait grâce aujourd'hui. C'est ça qu'il a caché, le mystère caché en lui-même, pour que Satan ne le sache pas. Et ce mystère a été révélé après à l'apôtre Paul. Le mystère caché depuis les temps anciens, c'est que Dieu va réunir toutes choses en Christ. Il va rendre disponible sa grâce pour nous les non-juifs aussi, les païens. Voilà. Donc, quand les païens, nous allons hériter de la même promesse faite à Israël. C'est merveilleux. Parce que c'était Israël seulement que Dieu considérait. Mais par la venue de Christ, l'œuvre accomplie, Dieu nous ouvre la porte aussi, à nous qui ne sommes pas juifs. Donc, avec l'ère de grâce, pour devenir enfants de Dieu, et les juifs, et les non-juifs, si nous croyons en Christ comme le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu accomplir le sacrifice pour nous, alors nous sommes sauvés, et Dieu nous reprend comme ses enfants, alors l'héritage est à nous aussi, pour la vie éternelle. C'est ça la grâce. Et ça a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour maintenant, un troisième groupe s'est constitué, qu'on appelle, la Bible appelle l'église de grâce. C'est l'ère de la grâce. Et le corps de Christ, et tous ceux qui sont authentiquement nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, et qui sont devenus fils ou filles de Dieu, alors font partie de cette église-là. Logiquement, si le vrai christianisme, ce qu'on peut appeler christianisme, doit continuer, c'est ça, c'est dans cette église-là. Il ne doit pas avoir cette multitude qu'on connaît aujourd'hui, ce faux christianisme qui s'est donné un autre Dieu à la place du vrai Dieu, à partir des conciles de Nicée et de Constantinople, qui s'est fait une idole, qui n'est pas le Dieu vivant, le Dieu d'Israël. Alors, donc, si on est authentiquement, on connaît les doctrines enseignées par Jésus-Christ, on y adhère, on est disciple de Christ, alors on fait partie de cette église-là qui va continuer jusqu'au retour de Christ maintenant pour le jour de vengeance du Seigneur qui est relaté en Apocalypse. Et c'est merveilleux. Les enfants de Dieu, ceux de l'église de grâce ne vont pas connaître ces
ces catastrophes-là. Nous devons connaître la colère de Dieu en Apocalypse. C'est ça la grande promesse pour nous. On sera enlevé, rassemblé par Christ avant que ces événements ne se produisent. Alors, si vous voulez, c'est notre invitation, sauvez-vous, sauvez-vous et adhérez à la vérité biblique. Donc, c'est là où on s'était arrêté, à qui la parole de Dieu s'adresse, et on a vu que même, donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament jusqu'aux évangiles, c'est adressé aux Juifs ou païens. Mais c'est après la Pentecôte, donc tout ce qui est écrit, le livre des Actes, et les épîtres à l'Église, c'est elles qui sont adressées à l'Église de Dieu, à l'adresse de l'Église de Dieu, pour l'application des croyants que nous sommes aujourd'hui. L'autre partie, tout ce qui est écrit avant la Pentecôte, comme l'apôtre Paul nous l'a relaté aussi, Romains 15, 4, ou bien 1 Corinthiens 10, tout cela, c'est pour nous servir d'exemple. C'est pour notre instruction. Ce n'est pas pour notre application. Donc, nous n'allons pas nous lever à aller faire ce que les Juifs, les Israélites faisaient pour adorer Dieu. D'ailleurs, Jésus-Christ a changé toutes ces choses. Tout a changé. Avant, il fallait appliquer toute la loi pour être justifié devant Dieu. Et c'était pratiquement impossible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, car nul ne peut être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est par la loi qu'est venue la connaissance du péché. Personne ne peut accomplir les 600 et plus lois données à Israël. Personne. C'est pourquoi Dieu a ouvert cette période de grâce. Il a dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est la grâce de Dieu infinie pour nous. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être sauvés. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Le chameau peut passer par le trou de l'aiguille, mais nous ne pouvons pas par nous-mêmes, par nos œuvres, par ce que nous faisons, par notre édification personnelle, par nos méditations. C'est ça pour les ordres ésotériques. Nous ne les avons pas évoqués la dernière fois. Il y a les religions, les ordres ésotériques, tout ça c'est l'œuvre du diable pour nous tromper. C'est par la grâce de Dieu seulement que nous pouvons être sauvés. Donc, c'est pour l'Église de grâce, c'est les épîtres essentiellement. Nous avons distingué, en anglais, cela aussi, 7 périodes bibliques. Et nous sommes dans la 5e. Il y a la période du paradis originel, c'était le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient. Et après, ce paradis est fermé. Donc, le paradis n'existe plus aujourd'hui. Ne vous trompez pas, les religions vous trompent. Il n'y a pas de paradis nulle part aujourd'hui. Aucune personne morte n'est ni au ciel ni au paradis. Nous allons étudier ça. Où sont les morts? En attendant que, justement, le monde actuel soit détruit. Où sont-ils? Ensuite, il y a eu la période des patriarches, de la loi non écrite. Période des patriarches, depuis Noé, Abraham, tout ça, là. Ça s'est terminé avec la naissance de Moïse. La période de la loi écrite maintenant, ou des prophètes, la loi des prophètes. Depuis Moïse jusqu'à Malachie dans la Bible. La loi et les prophètes. La période des évangiles, celle de Jésus-Christ, relatée dans les 4 évangiles. Et ensuite la période de la grâce, nous disons, c'est elle qui a commencé depuis le jour de la Pentecôte, qui continue. Donc, ça fait plus de 2000 ans que cette période continue. Période de la grâce. Et ça va se poursuivre jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne pour rassembler tous les chrétiens, les vrais chrétiens, pour les prendre avec lui. Voulez-vous être pris avec Christ dans les airs pour être avec lui pour toujours? Ça, c'est ça. La promesse, ça, la promesse pour les chrétiens et eux, les vrais chrétiens de la période de la grâce, que vous soyez juif ou païen, si vous êtes converti authentiquement, vous êtes chrétien, disciple de Christ authentique, alors la promesse pour nous, c'est le ciel, c'est pas le paradis. Le paradis n'est pas le ciel. Le paradis sera rétabli sur la terre. Le ciel, c'est le ciel. C'est là où Dieu règne. Donc, ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui sont déjà marqués du sceau de Dieu, c'est là où ils vont être avec Dieu. C'est ça la promesse pour nous.
c'est après le départ des chrétiens rassemblés que la période de l'Apocalypse va commencer et qui va durer aussi, nous sommes certains, en tout cas plus de 1000 ans, puisque c'est à l'intérieur de cette période qu'on trouve le millénium, les 1000 ans, où Satan sera lié, jeté dans l'abîme pour 1000 ans, mais avant qu'il ne soit arrêté et jeté, la période aurait déjà commencé. Donc, cette période, comme la période de la grâce, peut-être va durer dans les 2000 ans aussi. Donc, la fin du monde, tel qu'on le prêche, fin du monde, non, ce n'est pas pour maintenant. Mais la fin de la période de la grâce, oui, ça, nous l'attendons d'un jour. C'est Dieu seul qui sait. Nous ne savons pas. Même Jésus-Christ dit, il ne sait pas. Mais Dieu va l'envoyer comme la première fois. La première fois, c'était pour nous rendre disponibles l'année de grâce, la période de la grâce, qui dure depuis plus de 2000 ans. Mais après, il reviendra pour le jour de la colère de Dieu. C'est son retour. Et il ne viendra pas directement sur la terre, il sera dans les airs pour rassembler les siens d'abord, ceux qui lui appartiennent. C'est la promesse de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. C'est ça la grande promesse pour nous. Et 1 Corinthiens 15, 50 et plus, et suite. Alors, c'est après ça que les événements de l'Apocalypse vont commencer. Vont commencer et ce serait vraiment le jour, la colère de Dieu sur tous les incroyants, tous les infidèles. Et Satan sera encore à l'œuvre pour tromper davantage jusqu'à ce qu'il soit lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans. Il sera relâché, il va encore combattre et c'est ça, ce serait sa destruction finale. Et là, on sera jeté dans les temps de feu. Donc, nous étudierons tout ça en détail, mais c'est ça l'exactitude biblique. Et c'est après ça que Jésus-Christ va descendre sur terre maintenant, après la première résurrection. La première résurrection ne concerne pas ça, c'est la résurrection des justes d'Israël, des justes, de tous ceux qui n'ont pas connu la période de la grâce, mais qui ont vécu selon le cœur de Dieu, tous les saints de l'Ancien Testament. Et c'est parmi eux que certains seront rachetés, ceux d'Israël. Vous voyez, ils seront marqués du sceau. Donc, ça ne concerne pas les saints d'aujourd'hui, de la période de la grâce. Et ils sont déjà marqués du sceau du Saint-Esprit. De quel sceau on va les marquer encore? Donc, les rachetés d'Israël, les 144 000 dont nos amis témoins parlent, c'est réellement ce que le livre de l'Apocalypse relate. Ce n'est pas en vain quand on parle de 12 000 de chaque tribu d'Israël. C'est exactement, c'est les enfants d'Israël, voilà les enfants de la promesse de Dieu pour eux, donc le peuple élu de Dieu, mais qui n'ont pas connu Christ, la période de la grâce, mais ceux qui ont vécu depuis dans l'Ancien Testament, les grands. Alors, c'est eux, on ne va pas laisser Moïse, Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce que la Bible dit que Jean-Baptiste est le plus petit dans le royaume, que le plus petit dans le royaume plutôt est plus grand que lui? Jean-Baptiste n'a pas connu la période, la Pentecôte. Il n'est pas né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Ouais, c'est un exemple typique. Pourquoi Jésus-Christ a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il est le plus grand parce qu'il a reçu le Saint-Esprit sur lui depuis le ventre de sa mère, mais il n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui. À partir du jour de la Pentecôte, ceux qui sont nés de nouveau reçoivent le Saint-Esprit de Dieu en eux et c'est le signe, le sceau pour aller directement au ciel. Vous voyez? Donc, tous les saints de l'Ancien Testament jusqu'à Jean-Baptiste, c'est eux qui vont être marqués parce qu'ils ne sont pas encore marqués. Donc, comprenons, y compris, je dis, nos amis témoins. Disons qu'ils croient bien en un seul Dieu, mais le reste, ils sont dans l'erreur, ce qui concerne la compréhension. Jésus-Christ ne peut pas faire la promesse de la nouvelle naissance en disant si un homme ne naît de nouveau et qu'on va remplacer cela par 144 000. Non, les 144 000 seront réellement pris parmi les enfants d'Israël, tous les bons, les justes d'Israël, et bon, parmi les païens, ceux qui aussi qui n'ont pas connu
Dieu, mais qui ont vécu selon le cœur de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit en Romains. Ceux qui ont vécu sans la loi, mais qui ont fait la volonté de Dieu, ils sont justes aussi, ils seront justifiés. C'est à eux le paradis. Les justes, globalement, à eux le paradis, mais c'est parmi eux que seront choisis et marqués 144 000 pour aller au ciel. Donc voilà l'exactitude de la parole. Donc il y a cette période, après la période de l'Apocalypse, c'est en ce moment que Dieu va rétablir. Et c'est à la fin de l'Apocalypse, vous voyez que le monde actuel sera détruit complètement et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et le paradis sera rétabli. C'est dans ce paradis que les justes vont vivre. C'est ce paradis-là sera toujours rétabli sur terre. Ce serait pour ceux qui n'ont pas reçu la grâce, reçu le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas nés de Dieu, mais qui sont reconnus justes devant Dieu. C'est eux qui seront justes après le jugement. Ceux qui seront reconnus justes, ils vont être dans le paradis et non pas au ciel. En résumé, voilà. Alors, un exemple pour la période. Vous savez, si vous prenez la nourriture, pour montrer un exemple, l'exemple de la nourriture. Dans le jardin d'Éden, Dieu a fait de Adam et Ève rien que des végétariens. Dieu leur avait dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dans le jardin, dans le paradis originel, voilà l'instruction de Dieu concernant la nourriture. Donc, ce principe numéro 3, c'est non, Dieu sait toujours ce qu'il dit, quand il le dit, à qui il le dit, comment il le dit, pourquoi il le dit, etc. Dieu sait toujours ce qu'il dit, quand il le dit. Donc, le quand, nous sommes dans la période du paradis originel. À qui il le dit? C'était à Adam et Ève seulement. Alors, après le déluge, quand Noé et ses enfants vont être sur la terre, qu'est-ce que Dieu va leur dire concernant la nourriture? Donc, Dieu donne une autre recommandation concernant la nourriture. Donc, la Bible ne se contredit jamais, mais Dieu sait toujours ce qu'il dit, quand il le dit, à qui il le dit, pourquoi il le dit et comment il le dit. Alors, Dieu dit maintenant concernant toujours la nourriture, tout ce qui se meut, c'est à Noé et à ses enfants, et qui a vie, vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, maintenant, Dieu ajoute les animaux, sans distinction, sans distinguer les animaux. Animaux purs ou impurs, pas encore. Dieu ne distingue pas à Noé et à ses enfants. Genèse 9, versets 3 et 4. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son sang, avec son âme, avec son sang. Dieu donne tous les animaux et les herbes maintenant à Noé et à ses descendants de manger, mais seulement sans manger le sang, parce que le sang, c'est le ciel de la vie, ça contient la vie de l'âme. C'est pourquoi il dit la chair avec son âme, c'est le sang. La vie de l'âme est dans le sang. Lévitique 17, 11. Donc, c'est comme Dieu n'a pas changé, mais il sait pourquoi il dit ça maintenant. Mais nous voyons qu'il va y avoir dans la période de la loi écrite une autre recommandation toujours concernant la nourriture. Donc, il faut connaître cette période. Dieu sait ce qu'il dit, quand il le dit, à qui la parole s'adresse. C'est ça que nous étudions. À qui Dieu s'adresse en ce moment-là. Maintenant, quand Moïse est venu, les enfants d'Israël, Dieu dit, vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs. Or, à Noé et à ses enfants, ils n'avaient pas distingué ça. Entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par des animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai appris à distinguer comme impurs. Vous voyez, donc c'est Dieu a changé la loi, c'est la période de la loi, maintenant il a donné la loi. Pourquoi c'est difficile d'appliquer cette loi? Les 600 ou 900 lois de la loi juive. Donc, c'est ce que Dieu a dit à Moïse pour les enfants d'Israël. Les choses ont changé dans cette période-là, de la loi et des prophètes, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne accomplir la mission et rendre disponible la période de la grâce. Et quand la période de la grâce est venue, il y a changement.
Dieu ne fait plus de distinction. Il n'y a plus de problème. C'est ça qu'il a commencé à montrer à Pierre quand il voulait l'envoyer chez Corneille. Il lui montre la nappe où il y a tous ces animaux-là à manger, à tuer, à manger. Pierre lui dit, mais je n'ai jamais rien mangé d'impur. Mais Dieu veut lui dire que encore, il a changé les règles. Il n'y a plus ni juif ni grec. Tu peux aller chez n'importe qui et tu peux manger. Les croyants chrétiens, vous pouvez tout manger tant que votre corps, votre organisme peut supporter. Alors, l'apôtre Paul nous décrit en Romains 14, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est 1 Corinthiens 8. Non, Romains 14, 17, celui-là. Romains 14, 17. Et en 1 Corinthiens 8, il dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. 1 Corinthiens 8, 8. Non, il y a d'autres références. 1 Timothée 4, par exemple, 1 à 5, dit que tout est sanctifié par la parole. Quand nous prions, nous pouvons manger tout. Il n'y a pas d'interdiction. Comme malheureusement aujourd'hui, certaines religions interdisent. Il y en a qui sont retournés vraiment dans l'Ancien Testament. Les adventistes du 7e jour. Vous voyez, ça c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà, cette religion-là met cette croyance sous le joug de la servitude. Les adventistes du 7e jour, qui observent encore le sabbat. Il n'y a plus de jour. Dieu ne fait point de distinction entre les jours. C'est fini. C'est l'Ancien Testament. Vous voyez, la méconnaissance de ces règles simples font que les gens sont dans l'ignorance et se mettent de la corde au cou sous le joug de la servitude. C'est ça les religions. Il faut connaître. La connaissance est disponible. Il faut l'avoir. Donc, voilà l'essentiel de ce que nous avons vu. Vous voyez que le sujet est simple mais profond. Qu'est-ce que la Bible? Il faut la connaître en tant que livre. Maintenant, quelles sont les utilités, le but et les caractéristiques de la parole de Dieu pour nous? Utilité, but et caractéristiques de la parole de Dieu. Il y a deux versets qui nous parlent du but. Pourquoi Dieu nous a donné la parole, le but et les utilités. C'est 2 Timothée 3, 16 et 17. Deuxième épître de Paul à Timothée, les 2 versets 16 et 17, nous instruisent clairement sur pourquoi Dieu a donné sa parole. Et l'apôtre Paul, par révélation, nous décrit là-bas, toute écriture, donc toute l'écriture de Genèse à Apocalypse, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est là où nous sommes instruits, informés, et utile. Utile pourquoi? Pour enseigner, pour nous enseigner, comme nous vous enseignons à partir de la Bible, pour enseigner, pour convaincre, pour réprimander, convaincre quand on doute, quand on est dans l'incertitude, pour convaincre. Et là, voilà ce que nous vous disons, c'est pour vous convaincre à partir des Écritures, pour convaincre, parce qu'on vous a induit dans l'erreur, pour corriger. Alors maintenant, vous entendez la vérité, corrigez-vous. Voilà les utilités de la parole. Puisque vous ne connaissiez pas l'exactitude, on vous a induit en erreur, on vous parle, on vous explique, nous ne prenons rien d'autre, nous n'inventons rien, nous prenons tout dans la Bible pour vous convaincre et pour vous corriger. Il faut que maintenant, vous décidez à vous corriger, pour instruire justement, pour instruire dans la justice. C'est ce que dit le verset, non? C'est ça le but de les utilités de la parole de Dieu. Et dans quel but? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit complètement complet, accompli et propre à toute bonne œuvre. Tant que vous n'êtes pas instruit correctement, vous agissez
de manière erronée. Vous vous comportez de manière erronée. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre ou réprimander, pour corriger. Donc, en vous convainquant, ce que vous croyez de façon erronée, c'est la réprimande. On vous dit, c'est pas bon. Alors, détournez-vous de cette voie de perdition pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est ce que nous faisons, afin que, si vous voulez être un homme, une femme, ici, homme de Dieu, c'est tout le monde, homme ou femme, qui veut marcher selon le cœur de Dieu. C'est ça l'homme, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà, rassemblé dans 2 versets, le but et les utilités, ou les utilités et le but de la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette parole? Qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous convainc, qui nous corrige, si nous voulons livrer notre cœur. Alors, qu'est-ce que la parole fait? Dieu fait tout. Nous avons dit, donc, en étudiant qui est la parole, c'est Dieu lui-même qui est sa parole. Et il a tout mis dans cette parole pour nous. Tout son cœur. On dit l'apôtre Pierre a écrit. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance, Dieu, Jéhovah, nous a donné à travers l'écriture tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qu'il veut qu'on connaisse. Les choses révélées sont à nous, afin que nous mettions en pratique, oui, la volonté de Dieu. Donc, c'est ça. Il nous a tout livré. C'est ça, se trouve dans la Bible. Nulle part. Dans aucun autre livre. Qu'on appelle le livre. La Bible contient tout. Le cœur de Dieu pour nous. C'est pas pour vanter. C'est la vérité. Parce que les autres choses, c'est parce que les gens n'ont pas marché selon la Bible que nous avons dit ça, que d'autres religions sont créées aussi. Parce que rien en lisant le Coran, vous avez vu, vous voyez le cœur du fondateur. J'ai vu clairement, moi, à travers la lecture du Coran, que c'est à cause de l'abomination créée par les conciles de Nicée de Constantinople que l'islam a été fondé, parce que ils ne peuvent pas concevoir qu'on croit en un Dieu trinitaire et qu'on érige Jésus-Christ au rang de Dieu. Tout le problème vient de là-bas. J'ai vu clairement dans le Coran, et le Coran accepte Jésus-Christ comme le Messie. Nous avons lu ça dans un de nos entretiens. C'est clair. Donc, il faut vraiment... faut que nous nous convertissions, nous tous. Donc, ce n'est pas une question de religion. La Bible contient tout le cœur de Dieu pour nous. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait? Il y a les caractéristiques de la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'abord, il faut savoir quelles sont ses caractéristiques. Elle est droite, elle est pure et parfaite. La parole de Dieu est droite, pure et parfaite. C'est ce que Psaume 19 dit. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel, Jéhovah, est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. C'est ce que la Bible est pour nous. C'est pourquoi Jésus-Christ peut dire à ses disciples, en Jean 15, 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui purifie. La parole de Dieu vous purifie. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Elle est la lumière qui éclaire et guide l'homme. C'est ce que la parole de Dieu est pour nous. Elle est la lumière. C'est ce qui est dit en Jean 1. La lumière est venue vers les siens. Comment? Quelle lumière? C'est la parole de Dieu. Les prophètes ont annoncé la parole à Israël. Israël n'avait pas voulu accepter. C'est pourquoi on dit Dieu est venu chez les siens à travers sa parole. Donc Dieu n'est que sa parole. La parole révélée, la révélation de Dieu au peuple d'Israël.
David pouvait écrire, Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu pour nous? C'est une lumière pour nous, c'est elle qui nous guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Un orientalisme utilisé ici. Lampe aux pieds de l'Israélite. Les Israélites, vous voyez, leur pays est montagneux, caillouteux dans le temps. Pour emprunter un sentier de chez un Israélite vers un autre, dans la montagne, là, il s'attachait des lampes aux pieds pour s'éclairer le sentier. Voilà un orientalisme, comme dit. Ta parole est une lampe à mes pieds, ce qu'écrit David, et une lumière sur mon sentier. C'est comme ça qu'il s'éclairait. Et David utilise cette image-là, cette illustration pour parler de la parole de Dieu qui le guide. Elle est une nourriture pour l'homme. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. C'est Jésus qui l'a dit à Satan quand il lui a dit de changer les pierres, les cailloux là, en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, nous vous invitons, il faut se nourrir de cette parole. Même c'est ça la première nourriture spirituelle. Il faut manger d'abord. Et le prophète Jérémie peut écrire, Jérémie 15, 16, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Jéhovah, Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Dévorons la parole de Dieu, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Elle est un remède pour la guérison physique et spirituelle de l'homme. Ça, la parole de Dieu. Elle nous guérit. Psaume 107, versets 17 à 20. Psaume 107. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture. L'âme se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à Jéhovah, à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Vous voyez, guéri par la parole. La parole de Dieu nous guérit. Elle est la vérité qui délivre et libère l'homme de l'esclavage du diable. C'est la parole de Dieu qui fait tout ça. Si vous l'étudiez avec votre cœur, vous croyez la bonne parole, pas n'importe laquelle. Toutes les paroles dites de Dieu qui sont enseignées de façon erronée dans le monde aujourd'hui ne font pas ces choses. Ils vous trompent seulement, mais c'est la vraie parole, la parole droitement divisée, correctement, en harmonie. C'est ça qui fait toutes ces choses. Donc, Jean 8, 31, 32, parce que Jésus-Christ, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, disons, la parole, elle est la vérité qui délivre, qui libère l'homme de l'esclavage du diable. Pourquoi Jésus-Christ a parlé d'affranchissement? Nous sommes sous l'esclavage du diable. Depuis qu'Adam et Ève lui ont donné le pouvoir que Dieu leur avait donné. Donc, c'est lui qui gouverne. Il faut se libérer par la parole de Dieu. La parole de vérité, pas n'importe quelle parole. Elle est vivante et efficace. Elle juge de tout. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de la parole de Dieu. La vraie parole. La parole correcte. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Qu'est-ce que nous fait la parole de Dieu? La parole de Dieu nous fait ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez ça? Vous pouvez séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, mais la parole de Dieu en est capable. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Qu'est-ce que la parole de Dieu nous fait d'autre? Elle est la semence incorruptible qui régénère l'homme et par laquelle il est sauvé. La parole de Dieu, c'est ça. Elle est la semence incorruptible qui régénère l'homme et par laquelle elle est sauvée. Ce n'est pas, il y a quelqu'un, que les gens ne vous mentent pas. C'est la parole de vérité seule qui vous libère, qui vous délivre. Il faut seulement, quand celui qui vous prêche, comme nous le faisons là, vous parle la parole vraie, la parole de vérité. Vous écoutez cette parole, vous croyez de votre cœur cette parole, et c'est ça, Dieu sonde les cœurs, et c'est par là que Dieu lui-même, spirituellement, vous libère, vous donne ce qu'il veut vous donner. Mais c'est pas ça, nous enseignons seulement. Mais si vous recevez la parole du fond de votre cœur, vous l'acceptez, vous croyez, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole au sujet de Christ. Dans le second, c'est mal traduit. La parole de Christ, la parole de Dieu au sujet de Jésus-Christ. La parole aussi, tout ce que nous disons, ça concerne Jésus-Christ. Il faut croire à cette parole. Alors, c'est ça, vous croyez, ça c'est votre foi. Mais à travers votre foi, Dieu vous donne la foi de Jésus-Christ qui est à 100%, qui vous sauve. Donc, c'est ce que fait la parole. Puisque vous avez été régénérés. La nouvelle naissance, c'est ça. Il faut croire à la bonne parole. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, donc renouvelés, régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et Jacques nous dit, Jacques 1, 18, Dieu, nous a engendrés, ouais, selon sa volonté par la parole de vérité. Voilà la parole de vérité seule qui fait ça. Donc, Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est un privilège dans l'ère de la grâce. C'est un grand privilège, ça. Donc, profitez de cette période de la grâce. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de la parole de Dieu. Elle est véridique et n'est point sans effet. Elle est la vérité qui sanctifie le croyant. Donc, tout nous est donné par la vraie parole, la parole de vérité seulement. Parce que nous avons lu tout à l'heure en Jacques, c'est la parole de vérité qui opère. Et c'est ce que Éphésiens 4, 24 aussi nous dit. Donc, Dieu ne peut nous engendrer que selon la parole de vérité. C'est fondamental. Donc, la fausseté qu'on enseigne aux gens aujourd'hui ne peut pas les délivrer. Elle est véridique. Donc, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Jéhovah Dieu par le prophète Ésaïe. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, versets 10 et 11. Ésaïe 55, 10 et 11. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Et Jésus-Christ a déclaré ça dans sa grande prière de Jean 17, où il écrit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la parole de vérité seulement. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, les saints, comme on vous dit, Dieu nous appelle, ceux qui ont reçu la bonne parole, la vraie parole de vérité, alors c'est eux qui ont cru à ces paroles, ils sont sanctifiés, ils sont purifiés, ils sont sanctifiés par cette parole de vérité seulement. Les paroles de fausseté vous donneront le contraire. Elle est la sagesse de Dieu et constitue une richesse inestimable pour l'homme qui l'a trouvé. Vous voyez? C'est ça la parole de vérité. Elle est la sagesse de Dieu. C'est ça qui est. Tout ce que Dieu est dans sa parole, c'est lui-même. Donc c'est pour ça, Jean 1:1. C'est fausseté. Dieu est sa parole. Et tout de lui est dans cette parole.
écoutez, car j'ai de grandes choses. Il y a au psaume 119, oui, David écrit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Et en Proverbe 8, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et à la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Vous voyez, quand on vous parle de la richesse inestimable, c'est ça la parole de vérité de Dieu. C'est ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le Proverbe 8, verset 6 à 11 et 17 à 21. C'est merveilleux. Donc, c'est ça la parole de vérité. C'est ce que nous fait la Bible quand nous l'étudions et croyons dans son exactitude. Nous croyons la parole de Dieu dans son exactitude. Donc, c'est que tous ces bienfaits-là, c'est de la parole de Dieu qu'on tire ça. Ce n'est que par la parole exacte de Dieu, mais pas n'importe quelle parole. La parole de vérité. Et non, donc, si on adhère à la parole de Dieu, mais qui enseigne des faussetés, on ne pourra tirer aucun profit de cette parole. Ce serait au contraire la damnation, parce que ce serait de l'abomination. Alors, si la parole de Dieu est si précieuse pour nous, vous voyez ce qu'on vient de lire là? Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors, tout ce qu'on a, tout ça, c'est des trésors au ciel, parce qu'on ne peut pas l'acheter. Vous êtes milliardaire, vous ne pouvez pas l'acheter. Vous ne pouvez pas l'acheter. Reprenez Proverbe 8 et lisez ça vous-même. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, la science de Dieu, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Vous voyez, toutes les richesses de ce monde, on les laisse, on s'en va. Mais ce qu'on emporte, c'est la richesse inestimable à travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alors, si la parole de Dieu est si précieuse pour nous, comment devons-nous la recevoir? Comment devons-nous la recevoir? Jésus-Christ nous a montré comment recevoir la parole de Dieu en donnant la parabole du semeur. Nous sommes en train de semer. Alors, cette parabole, nous allons rapidement la lire en Luc. Luc, dans l'évangile de Luc au chapitre 8, versets 5 à 15, il nous a donné cette parabole, résumé comme ça. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez, nous avons parlé de comprendre la parole dans son contexte. Vous voyez, voilà un exemple, la parabole. Jusque-là, nous avons lu, mais on ne comprend rien. Alors, les disciples vont lui poser la question, on va comprendre.
Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, oui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Donc, Jésus va nous expliquer, on va comprendre. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Voilà, celle que nous semons maintenant. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Voyez-vous que c'est la parole qui sauve, mais la parole de vérité, la parole droitement divisée, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Il nous a donné la parabole, il explique. Ceux qui sont le long du chemin. Alors, c'est la catégorie d'hommes, d'humains que vous êtes, que nous sommes. Nous écoutons. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient. Ceux qui nient que le diable n'existe pas. Le voleur, voilà le voleur. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Nous disons que le plus grand bien qu'il dérobe, qu'il a volé, c'est l'exactitude de la parole de Dieu parce qu'il ne veut pas que les humains soient sauvés. Parce que c'est cette exactitude, cette vérité biblique qui sauve. Vous pouvez comprendre que c'est lui qui est à la base de toutes les faussetés, de ce que le concile de Nicée et de Constantinople ont mis en place, de ce Dieu satanique, de ce Dieu à trois têtes, ce Dieu qui n'est pas biblique, qui n'est pas le Dieu de Jésus, le Père de Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il ne veut pas que nous soyons sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Choisissez vous-même quelle catégorie vous voulez faire partie de quelle catégorie. Donc, ça, c'est la deuxième catégorie. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. La plupart d'entre nous, c'est ça. Et c'est ce que nous comptons. Et c'est dommage, c'est malheureux. Nous nous efforçons de vous apporter la vérité, mais peu de gens sont intéressés par ça. Ils sont préoccupés par ces choses. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voulez faire partie de ces trois premières catégories? Comment recevoir la parole de vérité? Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, portent du fruit au centuple. Voilà, choisissez. Et notre cœur pour vous. C'est à vous de vous décider. C'est à vous de faire l'effort. C'est à vous. Parce que le diable, il est toujours là. Il ne veut pas qu'on soit sauvé, le voleur. Mais efforçons-nous. Jésus-Christ a dit, le royaume de Dieu est annoncé. Il faut des violents pour s'en emparer. C'est la violence. Ce n'est pas pour aller combattre, aller tuer des gens. Faire violence sur soi-même, sur ses croyances erronées, les rejeter et adopter la bonne croyance. C'est ça la violence. Il faut être violent sur nous-mêmes pour rejeter les faussetés qu'on nous a enseignées, les erreurs qu'on nous a fait ingurgiter. Donc, soyez, décidez-vous d'être la bonne terre. C'est à vous. Donc, c'est important. Jacques nous dit de son côté, dans l'épître de Jacques, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur. Comment recevoir la parole de vérité? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de vérité seule qui peut faire ça et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la parole de vérité, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà notre cœur pour vous. Notre cœur pour vous. Jacques 1, verset 19 à 25. Relisez ça vous-même. Jacques, chapitre 1, verset 19 à 25. Notre cœur pour vous. Donc, en conclusion, chaque personne, chacun doit chercher à recevoir la parole exacte de Dieu avec humilité, avec enthousiasme, avec joie, avec amour, avec ferveur, avec fidélité, avec fermeté, avec douceur, avec conviction et persévérance. Et puis, garder cette parole soigneusement et la mettre en pratique pour porter du fruit. Et c'est pour son propre bien. C'est le vœu de nos cœurs pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouverons, dès que Dieu le veut, prochainement. Allez, c'est notre cœur, tout notre cœur pour vous. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ.